Alors dis-moi Lorca là, d'où vient ce nom, ce blaze Lorca? Mon vieux, t'as eu ce nom, en fait j'ai choisi puisque à la base il y a très longtemps quand j'étais petit, plus jeune. Je taguais un petit peu, tu vois, et je cherchais un nom qui, on va dire, ressortait bien au graphe. C'était, on va dire, les lettres aussi que je savais le mieux faire sur les 26 lettres de l'alphabet. Si. Donc dans le délire, après, parce que c'était très court, tu vois, ça a duré quoi, peut-être un an grand maximum, tu vois, et encore j'ai rien fait de spécial à ce niveau-là. Après ce nom, il est resté quand j'ai commencé à faire du hip-hop. Et puis jusqu'à maintenant, c'est toujours LORCA, mon pote, on est là. Et là on est où là, dis-moi? Voilà, on est à Argenteuil, ma ville, là où j'ai grandi. 9-5 9-5 mon pote, 95-100. Donc là on est devant le café, c'est un peu comment on se réunit, tu vois, les anciens, les jeunes. Les anciens, les jeunes, tu vois, ils viennent, ils se réunissent, c'est un peu prendre rendez-vous, tu vois. Donc voilà, on est l'esplanade, Salvador Allende, esplanade du centre-ville, c'est où j'habite, c'est où j'ai grandi, et voilà mon pote. Et c'est quoi la question qu'on t'a jamais posée mais que t'aimerais qu'on te pose un jour? La question qu'on m'a jamais posée et que j'aimerais bien qu'on me pose, c'est c'est quand est-ce que tu vas nous sortir des nouveaux artistes. Cette question, c'est si on te pose cette question, c'est que tu as bien avancé, tu vois ce que je veux dire. Et comme tout but de rappeur, c'est de faire sortir aussi des gens de son entourage, tu vois, parce que moi je suis là, mais il y a également des gens dans mon entourage. Je suis en train de monter mon label petit à petit, tu vois, il n'y a encore rien d'officiel. Donc on pense déjà à l'avenir, à la suite, tu vois. Ouais. J'ai 20 piges, mais tu sais, les carrières dans le hip-hop sont très éphémères, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, j'en suis bien conscient, je sais qu'il y a énormément de potentiel, tu vois, dans ma ville, Argenteuil, on est quand même 100 et quelques mille habitants, tu vois ce que je veux dire, il y a énormément de monde. Et justement, c'est quoi pour toi le rap et quels sont tes objectifs par rapport à ça? Moi, le hip-hop, c'est, tu vois, je vais pas te mentir, c'est une passion. Et après, comme toute personne qui a une passion espère en vivre un jour, tu vois ce que je veux dire. Zidane, n'importe quel joueur de football, quand il a commencé à la base, c'était par amour du jeu, par amour du terrain. Après, il a évolué, il a vu qu'il commençait à avoir des opportunités qui lui permettaient peut-être d'espérer, tu vois, d'un jour en faire son métier. Et si Dieu le veut, voilà, tu vois, j'en ferai mon métier, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un objectif quoi qu'il arrive. C'est un de mes objectifs, et comme j'ai dit, je reviens un peu à la question que tu m'as posée avant. Moi, un de mes objectifs principaux, c'est de ne pas sortir tout seul, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, c'est l'ORCA, je suis en solo, ça ok, mais il y a du monde aussi autour de moi, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est très important, faut pas l'oublier, tu vois. Qu'on était là aussi pour toi, quoi. Et je suis là pour moi, je suis là pour les autres, et j'essaie de faire mon maximum, tu vois, avec l'émission de radio par exemple que j'ai le mercredi, avec Alibi, tu vois, j'essaie de donner la parole à des artistes qui n'ont pas spécialement la chance de pouvoir s'exprimer, tu vois ce que je veux dire. C'est toujours difficile de passer dans des gros médias, ou même des fois dans des petits, parce que certains même petits médias boycottent, tu vois ce que je veux dire, certains artistes. On sait pourquoi. Donc moi, à mon niveau, tu vois, j'essaie de donner ma chance aux gens que je rencontre dans la rue, les gens que je rencontre dans les concerts avec Alibi, partout, tu vois ce que je veux dire. Et c'est le rap, tu vois, c'est un partage, c'est la rue c'est beaucoup, tu vois ce que je veux dire, il faut pas oublier d'où on vient. Justement, t'en penses quoi de banlieusard alors par rapport à la rue? Banlieusard, mon frère, je vais pas te mentir, tu vois, quand tu m'as invité, ça y est, je l'avais rejoint, tranquille, tu vois. Là, quand tu m'as invité, moi j'ai répondu présent à l'appel direct, tu vois, parce que déjà Chino c'est la famille, ça fait maintenant quelques temps qu'on se connaît par l'intermédiaire d'un pote à nous, Crapule, tu vois, qui nous a mis en relation. Donc ça fait plaisir, bonne connexion déjà. Et le projet, moi j'ai kiffé parce que c'est un peu ma vision du rap, tu vois, c'est essayer de donner la parole à des artistes de partout. Que ce soit d'Argenteuil, que ce soit du 93, du 92, du 77, tu vois ce que je veux dire, du 9-1. 7-8, tu vois, t'as essayé d'aller un petit peu partout à la recherche de l'artiste qui pourrait arriver en ce moment ou qui a une actualité, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est super cool, tu vois, déjà t'as pas. Et c'est un bon concept parce que ça rejoint un peu, comme je disais, donc ma vision du rap et aussi mon projet, tu vois, La Rage du Ghetto. Première partie, ça sortira au mois d'octobre, comme je le dis, si Dieu le veut. Et c'est le concept pareil de mon street, c'est moi en featuring avec pas mal d'artistes, tu vois, Kamel Ancien, Libby Montana, Seth Gecko, Black Vener, enfin tu vois, j'essaie de ramener pas mal de gens pareil de plusieurs départements, pour justement que les gens qui n'auraient peut-être pas spécialement écouté l'ORCA du 95 parce qu'il vient du 95, et ben là écouteront peut-être plus facilement parce que j'ai posé un titre avec un mec de leur quartier, ou tu vois ce que je veux dire. Donc déjà ça, et, non ça rejoint grave mon truc, et pour les Ozarks c'est un bon projet. Et, voilà, t'as vu, on est là, on a fait le boulot, on a posé le titre.
On Ok, attend la d'accord. suite, le numéro 2. Voilà. Si, si. Ok.